Bonjour et bienvenue sur Monsieur Je sais tout. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan carbone en vacances. Avion, voiture, hôtel, restaurant. Nos vacances ont un coût carbone souvent sous-estimé. On ne le sait pas toujours, mais le tourisme mondial, chiffre de 2019, est responsable de 8,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Transport, hébergement, activités, alimentation, chaque étape de nos vacances contribue à ce bilan. L'empreinte carbone du transport, le plus gros poste des vacances, 79% des émissions liées au tourisme viennent des moyens de transport utilisés pour nos vacances, notamment les avions et les voitures, qui contribuent à hauteur de 75% aux émissions de CO2. C'est le trajet aller-retour vers le lieu de nos vacances qui concentre la majorité de l'impact, bien plus que les déplacements une fois sur place. Le transport est le poste le plus émetteur, et de loin, un trajet aller-retour Paris-New York en avion, c'est environ 1,8 tonnes de CO2 par passager, soit presque autant que l'on devrait émettre en tout sur une année entière pour rester dans les clous climatiques. L'hébergement joue un rôle secondaire important, étant responsable de 21% des émissions de CO2 liées à l'ensemble du secteur touristique. Hôtels climatisés, une villa avec piscine chauffée ou un camping sous les étoiles. Les écarts peuvent être significatifs, privilégier un hébergement labellisé, écolabel européen, clé verte, louer un gîte bien isolé ou opter pour le camping peut sensiblement alléger la facture carbone. Quelques questions à se poser avant de boucler les valises. Pas de leçon ici, juste quelques pistes de réflexion pour faire les choix éclairés. Peut-on y aller en train ? Et si on cherchait, avant de réserver l'avion, et si on découvrait une vraie destination plus proche ? La France regorge d'endroits magnifiques et souvent moins chers. Avec qui partons ? Covoiturer à 4, c'est diviser l'impact par 4. Où mange-t-on ? Les marchés locaux, c'est un bon territoire pour le bilan carbone. Comment compense-t-on ? Des dispositifs de compensation existent même s'ils ne remplacent pas la réduction à la source. L'idée n'est pas de renoncer aux vacances, mais de les choisir. Et parfois, les contraintes deviennent des aventures. Merci d'avoir écouté Monsieur Je sais tout et nous on se dit à la prochaine.